Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Pour cette 70e vidéo de mon challenge crypto, je vous propose de parler du GMX. Donc on va partir dans de la DeFi. On va faire comme d'habitude, donc d'abord une présentation, ensuite on parlera tech, puis tokenomique, les forces et les faiblesses du projet, et on finira par une analyse graphique. Allez, on est parti. Donc du coup, en une phrase, le GMX, c'est un projet DeFi qui va permettre de trader, de faire du trading avec des effets de levier, donc c'est-à-dire essentiellement sur des projets type futur, des produits type futur. Vous pouvez aller jusqu'à du levier x50, ce qui est déjà considérable, sachez que vous pouvez y aller plus sur certains échangeurs, d'ailleurs ça doit toujours être le cas, moi n'ayant utilisé que Binance qui allait jusqu'à 100 ou 125, c'est déjà énorme, énorme. N'oubliez pas que quand vous faites du levier x2, vous êtes liquidé à 50% de la position, donc si vous faites du levier x50, vous êtes liquidé à 2% de variation négative de votre position. Donc attention, attention avec ce genre de choses. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de permettre le trading dans la DeFi, comme on l'a dit, hein, parce que jusqu'à maintenant, c'était possible de faire des achats, des ventes, mais avant GMX, il n'y avait pas trop d'échangeurs qui permettaient de faire du trading avec levier dans de la DeFi, en tout cas pas à ma connaissance. Sachez qu'il est en 85e position par la capitalisation, donc il est rentré dans le top 100 il y a déjà quelques temps. D'ailleurs, 450 millions de dollars la capitalisation, des volumes en 24 heures de 47 millions, donc c'est 10%, ce qui est quand même tout à fait honorable, et un cours pour un token d'environ 54 dollars. Ça a été lancé par une équipe anonyme en 2021 et c'est géré par une DAO, donc c'est la communauté qui peut voter et qui peut diriger le projet. Je n'ai pas d'informations quant à l'ICO s'il y en a eu une. On va maintenant parler de la technologie qui est derrière ce GMX. Et donc, ce qui est déjà intéressant de noter, c'est que ça fait partie des AMM, hein, donc les algorithmes qui gèrent du coup les poules de liquidité dans la DeFi. Hein. Pour rappel, il n'y a pas de carnet d'ordre d'achat, de vente, c'est des poules avec des personnes qui mettent de la liquidité, qui sont récompensées pour ça, par en face les personnes qui utilisent ces poules et qui payent un intérêt. Notez qu'ici, les poules ne sont pas forcément par paire, mais peuvent être en fait de plusieurs cryptos, parce qu'en fait, il y a une poule unique par blockchain. L'idée, c'est que du coup, il y a plusieurs blockchains, comme vous l'aurez compris. Donc, GMX fonctionne sur le Arbitrum et sur Avalanche. Donc, en fait, on a une pool chez Arbitrum qui va englober plusieurs tokens et une pool sur Avalanche qui va englober plusieurs tokens. Ça fait qu'on a beaucoup moins de risques en fait, d'être insolvable, enfin de ne pas avoir de liquidité. Et théoriquement, on peut retirer ces tokens à tout moment. Sachez qu'évidemment, s'il y a trop d'un token ou pas assez d'un autre, l'algorithme va équilibrer en faisant monter ou baisser les taux d'emprunt et de rachat. Voilà globalement ce qu'il faut savoir sur la tech de GMX. On va maintenant passer à la tokenomique. Donc du coup, la tokenomique, on a une supply max de 13,25 millions de tokens, mais qui est extensible, c'est-à-dire qu'il précise bien dans le white paper, s'il y a besoin de rajouter des tokens parce que telle ou telle raison, notamment des airdrops, notamment des avancées dans le projet, etc., ils le feront. Donc ça, on n'aime pas, hein. Ça, on n'aime pas du tout. Sachez qu'en circulation, actuellement, il y a 8 millions, presque et demi, de tokens, donc une grosse partie des tokens initialement prévus. En partant de répartition initiale, donc il y a eu un projet de migration qui a utilisé, auquel ont été destinés presque la moitié des tokens, pas trop de détails là-dessus. Les contributeurs, ça a été 2%, c'est-à-dire des récompenses en fait. L'équipe, le développement, le marketing, etc. sont gardés 8% des tokens. Il y a 15% qui sont dédiés au floor price, ça c'est important. Fund, c'est un fonds géré par la DAO qui s'assure qu'il y a toujours suffisamment de liquidité. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a, comme vous pouvez le voir, 15% qui sont allés sur Uniswap pour pouvoir faire des trades, et 15% pour ESGMX, j'explique ce que c'est juste après, dans l'utilité du token, qui est tout simplement ce à quoi il sert. Donc le GMX, en fait, est un token de gouvernance. Sachez que c'est un autre token qui sert aux échanges, qui s'appelle le GLP. Mais on peut quand même stacker le GMX en plus de voter avec, et le stacking rapporte 3 intérêts. Déjà des rewards en ETH et en AVAX, des multiplier points qui sont en fait un intérêt supplémentaire, concrètement des tokens en plus, si vous stackez pendant une période suffisamment longue, et le SGMX, qui est en fait une autre version du GMX, une version bloquée, que vous pourrez échanger à un certain moment donné contre des GMX classiques. Donc dans les choses qui sont importantes à noter
Donc on a dit le GLP qui sert aux échanges, donc le GMX, lui, ne sert pas à ça. L'autre élément, c'est qu'il y a 30% de frais qui sont générés, des swaps et des échanges avec des leviers, et qui sont convertis du coup en ETH et en AVAX. Donc ce que je vous disais, au niveau des récompenses, c'est quand même 30%, et qui sont distribués après aux holders de GMX. Donc on a dit à peu près tout sur la tokenomique, on va passer du coup globalement aux forces et aux faiblesses. Donc comme j'ai dit, les points qu'on apprécie déjà, c'est décentralisé, en tout cas dans l'idée. C'est disponible sur 2 blockchains, Arbitrum et Avalanche. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir fait ce choix-là, on va voir comment ça se passera. Globalement, ça permet quoi? Ça permet d'avoir peu de frais, ça permet de faire du trading avec un slippage qui est nul, ou en tout cas quasi nul, je ne vais pas essayer pour vérifier, mais l'idée c'est qu'en fait on a des prix qui sont mis et déterminés en temps réel grâce en fait à Chainlink, c'est-à-dire qu'ils ont un partenariat avec Chainlink qui va capter les données de l'ensemble des échangeurs crypto, et qui va du coup fixer les prix en temps réel sur GMX. Donc ça c'est super intéressant. Le dashboard, ils ont un dashboard qui permet en fait le suivi sur la plateforme, donc ça c'est aussi un point qui est appréciable parce que du coup c'est relativement transparent. Et enfin, pour conclure, je dirais que c'est une proposition qui est plutôt utile, plutôt pertinente, et que je pense ça devrait attirer pas mal de traders. Ça existe depuis un moment, ça existe depuis presque un an je crois, et globalement, on le voit, ça a grimpé dans le top 100. Je pense que la proposition satisfait un certain nombre de personnes. Maintenant, les points qui sont plutôt négatifs, déjà pour le moment, il y a très peu de jetons à trade. Aux dernières infos que j'ai eues, il y avait du wrap BTC, de l'ETH, du Link et du Uni, donc effectivement, ça fait pas beaucoup. Plus 4 stablecoins, USDT, USDC, DAI et Frax. Donc ça limite un peu, mais je suppose qu'au fil du temps, ils en ajoutent. Il y a quand même le risque d'un échangeur décentralisé, c'est-à-dire là c'est vous qui êtes responsable de vos clés, c'est si vous perdez la clé privée, eh bien personne n'ira vous la retrouver, donc voilà, vous êtes responsable de ce que vous faites dessus. Bien évidemment, on est quand même beaucoup moins exposé aux pertes intermittentes, mais je suppose qu'elles peuvent arriver, donc ça, il faut faire attention. Donc ça concerne les personnes qui font des prêts dans les pools, et qui ont du coup des soucis si les cours varient, s'il y a une grosse volatilité des cours durant la période de prêt. Moi, le point tokenomique qui me pose souci, c'est le fait qu'il n'y ait pas de supply max, et globalement, je suis pas très fan des projets avec 2 tokens, même s'il y en a pour qui ça se passe bien. En général, on a quand même affaire à des situations peu plaisantes, donc moi, je ferai attention. Voilà. Je propose qu'on aille voir graphiquement à quoi ça ressemble. Donc, on a un très faible historique, comme vous pouvez le voir. Là, on est sur Poloniex, mais sur Binance et les autres, c'est pareil, il a été listé que tardivement dessus. Donc, on va aller regarder l'historique, parce que là, on peut rien faire avec ça, on peut pas mettre d'indicateur. On va aller regarder l'historique juste sur CoinMarketCap. Et donc, on est là depuis le début du listing, donc c'était voilà, en septembre 2021. Et en fait, ce qu'on peut identifier, c'est un range. C'est-à-dire qu'il y a un range globalement entre là, le 15 $, et ici autour de 60, enfin un peu en dessous de 60, autour de 58. Vous voyez qu'on on était en bas là en septembre 2021, on est monté en janvier 2022, on est redescendu pour toucher un plus bas en juin, on est remonté là en septembre de 2022, et voilà, on a retrouvé la suite à FTX un milieu de range pour remonter là en décembre et presque remonter encore en janvier. Donc l'idée c'est qu'on va tester cette résistance là, et si on la casse, potentiellement on sort du range et ça va peut-être exploser, ou réintégrer. Voilà, je sais pas, juste je peux vous dire, il y a un range, j'ai aucun autre indicateur, donc on verra bien, mais voilà, sachez qu'on est sur la partie haut de range, potentiellement ça peut casser et aller beaucoup plus haut, ou tout simplement retracer et aller rechercher un milieu de range autour des 30, voire un bas de range autour des 15, je ne sais pas. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur le GMX, je vous dis merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.